Nous allons corriger l'exercice numéro 79, page 313. On nous donne deux plans P et Q dont nous avons des équations cartésiennes. Nous devons vérifier que ces plans ne sont pas parallèles. Donc pour cela, nous allons considérer leurs vecteurs normaux. Donc n de coordonnées 2, moins 4, 3 est normal au plan P. n' de coordonnées 1, moins 2, 3 est normal au plan Q. On obtient ces coordonnées avec les équations cartésiennes des plans P et Q qui nous sont donnés. Clairement, ces deux vecteurs n et n' ne sont pas collinéaires puisque les coordonnées ne sont pas proportionnelles. Donc P et Q ne sont pas parallèles. Ensuite, nous devons déterminer, puisque ces deux plans ne sont pas parallèles, donc ils sont sécants, une représentation paramétrique de leur droit d'intersection. Donc considérons un point M de coordonnées x, y, z qui est commun au plan PQ. Ce point M vérifie les deux équations cartésiennes des plans P et Q, donc on a ce système. Par équivalence, nous allons arriver à une représentation paramétrique de la droite D intersection des plans P et Q. Dans la deuxième ligne, ici, je transpose moins y plus 3z moins 2 dans le second membre. J'obtiens x égale 2y moins 3z plus 2. Je remplace dans la première ligne x par cette valeur et j'obtiens cette égalité. Je développe. Ensuite, je réduis. J'obtiens moins 3z plus 9 égale 0. Et x égale 2y moins 3z plus 2. Et première équation, je trouve z égale 3. Dans la deuxième ligne, je remplace ici z par 3 et j'obtiens cette expression. C'est-à-dire z égale 3, x égale 2y moins 7. Pour obtenir une représentation paramétrique de la droite D, il nous suffit de prendre un paramètre. Le paramètre que je vais prendre, ça va être y égale t, ici. La première ligne ici nous donne z égale 3. La deuxième ligne ici nous donne x égale 2t moins 7. Dernière question, il nous faut trouver une équation cartésienne du plan R passant par un point A de coordonnées 2, moins 2, 0 et perpendiculaire au plan P et Q. Donc, pour obtenir une équation cartésienne de ce plan, il nous faut les coordonnées d'un vecteur normal à ce plan. Posons ces coordonnées de la forme A, B et C. Comme le plan R est perpendiculaire au plan P et Q, le vecteur n seconde, ici, va être orthogonal aux vecteurs n et n', qui sont normaux à P et Q, respectivement. Ces deux orthogonalités nous conduisent à deux produits scalaires nuls. N seconde scalaire n égale 0 veut dire que le plan R est perpendiculaire au plan P. N seconde scalaire n' signifie que R est perpendiculaire à Q. On calcule les deux produits scalaires qui doivent être nuls, ce qui nous donne ce système. Il nous faut trouver une solution particulière non nulle de ce système pour avoir les coordonnées d'un vecteur normal au plan R. Dans la deuxième ligne, on transpose moins 2b plus 3c dans le second membre, et puis on va remplacer A par 2b moins 3c dans la première ligne. On développe la première ligne, on réduit la première ligne, et on voit dans la première ligne que de manière évidente, C va être égal à 0. Donc on remplace aussi C par 0 dans la deuxième ligne. On obtient A égale 2B et C égale 0. Donc tous les vecteurs n secondes normaux au plan R vont avoir des coordonnées ABC qui vont vérifier ça. Et le vecteur n secondes doit être non nul. Donc on va prendre une valeur particulière pour B pour obtenir un vecteur normal à R. On va prendre B égale 1. Dans ce cas-là, on obtient A égale 2 et C vaut 0. Donc ici, nous avons un vecteur normal au plan R.
ce vecteur normal au plan R va nous permettre de déterminer une équation cartésienne du plan R. Elle est de la forme 2x plus y plus d égale 0. Pour trouver d, on va se servir du point A que l'on sait appartenir au plan R. Donc ces coordonnées 2, moins 2, 0 vérifie l'équation cartésienne de R. On remplace, on obtient 2 plus d égale 0, c'est-à-dire d égale moins 2. Une équation cartésienne de R va donc être 2x plus y moins 2 égale 0.